Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes. Je ne sais pas si cette vidéo sortira à temps pour vous souhaiter une belle année 2025. Dans tous les cas, je vous le dis, même en retard, bonne année. Et pour ma part, cette nouvelle année va s'annoncer riche en sorties, puisque certains mois comme avril, je vais bouger tous les week-ends. En mars, un gros voyage de prévu à l'étranger, des balles et plein de belles choses. Comme l'année dernière, la vidéo bilan vous avait plu, je vous propose un nouveau point couture. Et c'est en travaillant cette vidéo que je me suis rendu compte que j'ai réalisé le même nombre de robes que l'année dernière. 11 nouvelles robes à ajouter au placard et surtout malheureusement moins de tutos vidéo. Car visiblement j'aime travailler dans le rush et faire une vidéo pour une robe il faut compter le temps mais x2. Par exemple, si je prends une semaine à faire une robe en devant la filmer, je vais en prendre le double, soit 2 semaines. Je vais mentionner tous les patrons utilisés, donc n'hésitez pas à lire la description, j'y renseignerai le maximum d'informations. Commençons par le début. Pour le mois de mars, je me suis fait une robe Premier Empire de couleur bordeaux. J'ai commencé à filmer le début de la robe, mais par manque de temps, je n'ai pas terminé. Pour les fans de cette époque, rassurez-vous, j'ai 2 événements Premier Empire de prévus et je vais prendre le temps cette fois-ci de vous filmer le processus de couture. Je n'ai pas beaucoup de photos portées de cette robe et au final je ne la trouve pas si jolie. Le patron n'était pas génial, j'ai utilisé celui de Folkwear, mais pour le coup, avec la blanche en comparaison, je préfère la dernière que j'avais faite plutôt que celle-ci. On passe ensuite à ma deuxième robe qui a été faite pour avril. Le thème était à propos du Far West ou sur la vie dans un ranch. J'ai donc fait rapidement une robe en coton à carreaux. J'avais craqué sur le tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre, mais il n'y avait malheureusement pas beaucoup de métrage, donc j'ai fait une sorte de robe 1860 du peuple, époque guerre civile en Amérique. C'est une robe toute simple mais pour le coup je l'aime bien et je peux même la porter au boulot. On passe ensuite à la troisième robe que j'ai cousue pour le mois de mai. J'avais 2 événements pour ce mois-là, un bal à Fontainebleau et un à Vichy. Pour le premier, j'ai voulu me faire une robe style hongroise en m'inspirant de 4 tableaux différents. J'avais déjà la jupe donc j'ai juste eu besoin de faire un corsage. Je suis partie du patron Truly Victorienne pour un corsage Second Empire et ensuite j'y suis allée un peu à l'aveugle en découpant les pièces de tissu. Je trouve le rendu plus sympa et c'est l'un de mes corsages préférés jusqu'ici. Petit coucou à Xavier si tu regardes la vidéo, partenaire de danse à 16 heures perdues, qui a bien supporté mes pas de danse un peu foireux. Ensuite et très rapidement, je me suis fait une robe de jour, mais je n'ai pas de photo car c'est une robe que je n'ai jamais finalement portée. Pour Vichy, je me suis refait une robe de jour blanche dans une magnifique dentelle trouvée sur Le Bon Coin. Et pour le haut, j'avais envie de changer et de faire un corselet d'après un patron et une gravure de l'époque. Pour la jupe, j'avais prêté ma crinoline ronde sur laquelle j'avais fait ma jupe et j'avais mis une crinoline elliptique à la place. Du coup, l'avant étant trop grand et comme je marchais dessus, j'ai donc dû la retrousser comme j'ai pu et c'est pour ça que ça fait parfois des petits bourrelets à ce niveau. Et oui, c'est bien moche. Pour le mois de juin, j'ai terminé ma robe à la française, dont j'en suis fière, et qui va me resservir pour mars de cette année. Je vais pouvoir faire des jolies vidéos, donc le tuto vidéo de cette robe sortira à peu près milieu mars. Pour une première robe à la française, j'en suis super contente. Le coton est léger et elle est plutôt agréable à porter.
Toujours pour le mois de juin, je me suis fait une robe style pastoral en moins d'une semaine. Le tissu est super épais et ne tombe franchement pas bien. C'est dommage car j'adore les deux couleurs, mais par contre la robe est horriblement faite et on ressent que j'ai eu un manque de temps sur celle-ci. Pour septembre, je me suis fait une jupe et un haut 1895. Je voulais une jupe de marche sans grande traîne comme j'ai souvent l'habitude de faire, et pour le haut, j'avais envie de mettre du carreau. Je n'ai eu l'occasion de la porter qu'une seule fois et je n'ai malheureusement pas de photos. Pour octobre, une nouvelle robe et celle-ci est l'une de mes préférées de cette année. Elle a été réalisée en un mois et j'ai très hâte de vous la présenter. C'est un costume inspiré d'une robe de musée de la marque House of Worth de 1900. Elle est perlée à la main avec de la vieille dentelle dans le style Art Nouveau. J'ai vraiment hâte de pouvoir la porter de nouveau. J'ai d'ailleurs testé le tissu de chez Beglarian et hormis une expédition assez longue, je suis plus que ravie pour la qualité du tissu. Puis pour les fêtes de fin d'année, j'ai réalisé 2 robes sur le thème de Noël. Alors pour la petite anecdote, j'avais commandé une nouvelle fois du tissu chez Beglarian qui a pris un peu de temps à arriver, cumulé au fait que le livreur n'a pas sonné et que le colis est reparti, et qu'in extremis j'ai réussi à reprogrammer la livraison. Bref, tout ça pour dire que n'ayant pas de tissu, je suis allée en urgence en acheter. Et j'ai commencé la robe de décembre qui est une robe 1895, mais entre-temps l'autre tissu est arrivé et finalement j'ai pu me faire ma robe 1830. C'est une bien longue histoire pour ces 2 robes au thème de Noël. Encore une fois, une nouvelle année de couture bien remplie puisque j'ai réalisé en 2024 pas moins de 11 robes. J'apprends au fur et à mesure des nouvelles techniques et j'améliore mes techniques déjà apprises, ce qui me permet de pouvoir faire certaines robes sans vraiment réfléchir. Pour 2025, l'agenda est déjà bien rempli puisqu'en février je repars sur Paris, en mars je vais voyager pour un super événement à l'étranger, en avril je vais bouger pas mal aussi et en mai et juillet il y aura 2 événements Premier Empire. Et voilà pour ce bilan couture, j'espère que cela vous aura donné des idées. Dites-moi dans les commentaires votre robe préférée. De mon côté, je vous souhaite une nouvelle fois une belle année 2025 et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps.